Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. On va voir ensemble ce qui va se passer pour vous pour le mois d'octobre. Donc vous êtes ici aujourd'hui si vous êtes de signe solaire, ascendant ou lunaire taureau. Je vous invite fortement à aller voir votre signe lunaire étant donné qu'on fait la vidéo pendant la pleine lune et que clairement cette pleine lune va être vraiment significative pour tous les signes. Donc vraiment allez voir votre signe lunaire. Euh, donc ici, on va voir vos énergies générales. Je n'arrive plus à parler. Ici, la vie professionnelle, ici relationnelle et là spirituelle. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne en vous. Voilà, donc si je dis quelque chose à un moment donné et que l'autre d'instant d'après ça ne vous parle pas, ne le prenez pas. Voilà. C'est parti, donc on va voir quelles sont vraiment les énergies qui représentent, qui vont résumer tout votre mois d'octobre. On a l'inconstance, donc les irrégularités, les doutes, les incertitudes, les défaillances, les troubles et les hésitations. Ok. Et on a la famille, donc la familiarité, lien affectif, repères, construction interne, enfant et racines. D'accord. Donc on voit que là, pendant ce mois d'octobre, vous allez traverser vraiment des moments de gros doutes et d'hésitation, mais vous allez vous tourner vers votre famille de sang ou de cœur pour justement essayer de trouver un équilibre là-dedans. Parce que vous avez, vous, besoin de stabilité et d'enracinement, mais votre ego, certains événements extérieurs vont vous faire douter de vous. Ok, c'est parti. Vous commencez le mois d'octobre. Vous êtes comment, les taureaux? Ok, ok. Donc déjà, il y a un cycle qui se termine là. Voilà. Je pense que là, vous avez traversé des moments vraiment difficiles. Hein, je pense que c'est pour ça les doutes encore, les incertitudes, parce que vous avez traversé des moments vraiment douloureux. Euh, Ça a été brusque, ça a été soudain. Peut-être même que ça durait depuis un moment, hein, un peu l'idée du sort s'acharne contre vous. Vous êtes un peu voilà le vilain petit canard. Tout le temps ça tombe sur vous, c'est pas possible. Et puis c'était lourd hein, à porter, hein, vraiment. Vous étiez là, mais je vais jamais m'en sortir. C'est pas possible en fait. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Il y avait peut-être une notion aussi de karma, de se dire que vous avez un mauvais karma, que vous le méritiez peut-être quelque part. Alors en tout cas, ça c'est sûr, on a tous besoin de recevoir des leçons, mais après mériter le malheur, bon pas forcément. Hein. Donc là vous faites la part des choses, là il y a une notion vraiment de terminer ce cycle-là de malheur un peu, pas, de chamboulement en fait. Hein. Votre vie était très instable, hein. C'était en permanence... un coup ça va, un coup ça ne va pas. Peut-être vous habitez quelque part, vous étiez plus nulle part. Une relation, ça va, puis ça se finit. Vraiment instabilité totale. Et donc bah voilà, la personne vous voyez, elle jongle là, elle sait pas quoi faire. Et donc là ça se termine. Ça se termine parce qu'on a le 3 de coupe qui nous montre que en fait le 3 de coupe c'est le partage avec des proches, avec la famille. C'est le fait de profiter de la vie, le fait de célébrer des choses. Donc vraiment, je pense que là, vous vous êtes fait une famille, vous êtes créé des liens solides, ou en tout cas vraiment de confiance, vous vous sentez bien, et du coup, vous pouvez enfin souffler et profiter après vraiment une longue période de transit, euh, vraiment sans vision claire sur l'avenir. Vous étiez un peu perdu là en mode errance un peu. Et puis là, il y a une notion vraiment de terminer ce truc et enfin kiffer la vibes. Voilà. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous voyez, on a le soleil. Donc là, clairement, bonheur, harmonie, succès, soleil, quoi, solaire, tout tout va bien dans le meilleur des mondes. En tout cas, vous rayonnez, votre travail, ça vous rend heureux, c'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir de faire. Je veux dire, vous levez le matin avec plaisir pour faire ça. Peut-être il y a des moments, bon, est-ce qu'on est vraiment toujours très heureux de travailler, je ne sais pas, mais
En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui vous fait vous sentir bien dans votre peau. Vraiment très positif. Parce que c'est sûr que si vous avez traversé ça jusqu'à maintenant, bah là, bah en tout cas, je suis contente pour vous. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? Ah, bon, c'est peut-être pour ça qu'il y a des doutes encore là-dedans, parce que ça va pas trop bien. Donc le 5 d'épée. Conflit, dispute, des choses qui ne sont pas claires. Euh, Peut-être même séparation. Hein, on voit les épées là qui sont cassées. Vous n'êtes pas d'accord en fait avec la personne en face de vous ou les personnes en général en face de vous. Vous avez tendance à vous braquer, à ne pas être d'accord avec ce que les gens disent. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une conversation où il y a un débat, où chacun exprime son opinion, vous avez tendance à prendre les choses personnellement et à être direct sur la défensive et à dire non, tu dis de la merde, moi c'est moi qui ai raison, c'est tout en fait. Voilà, t'es pas content, je m'en vais. Bon, du coup, ben, ça fait que finalement, ben, vos relations parfois ne tiennent pas parce que ben, vous voulez pas changer d'avis, quoi. Voilà, vous êtes prêt en fait à quelque part même vous cherchez en fait limite le conflit, enfin parce que bah, c'est votre mode de fonctionnement un peu quoi. Hein. Bon, ok. Après c'est peut-être quelqu'un en face de vous qui est comme ça, mais je pense que c'est vous. En tout cas, il y a quelque chose qui est pas clair. On dirait que c'est limite vous cherchez. En fait, il y a quelqu'un. On dirait que c'est quelqu'un qui cherche à foutre la merde. Voilà, clairement. Euh, En spirituel, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de coupe. Ok. Donc là, au niveau spirituel, il y a la notion de renouer avec son enfant intérieur. Euh, Peut-être que aussi vous allez vous rapprocher d'un enfant, de vos enfants, et que cette connexion va vous apporter plus de douceur, plus de reconnexion finalement. Bah, encore une fois, on en revient à l'enfant intérieur en fait, parce que chaque personne est un reflet de ce que nous sommes, et les enfants nous rappellent quel enfant on a été. Donc, il y a cette carte, elle apparaît pour, pour être sûr que vous êtes sur le droit chemin. Vous prenez conscience que on a tous une destinée, on a tous une mission de vie, et que peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous êtes éloigné de la vôtre, et que là, vous vous dites, ok, non, allez, reconcentre-toi. C'est vrai qu'à la base, moi, je voulais faire ça, c'est ça qui me plaît, et donc maintenant, on va le faire en conscience. On le fait et on le fait bien. C'est pour ça que là, je pense que finalement, vous êtes épanoui au niveau de votre travail parce que finalement, bah, vous vous êtes retrouvé dans ce qui vous plaisait vraiment à la base. Ok. Alors, donc dessous, là, sous la célébration et choses là, on a être aveugle en quart. Donc gênant, inconnu, problème de vision. Ok. Et le trèfle. Alors, donc déjà, on a le fait d'être aveugle, de ne rien voir. Il y a quelque chose d'inconnu. Et quelque chose que peut-être on veut pas vous... Là, parce que là, on nous parle d'une opportunité. Là le trèfle, c'est une chance, une occasion à saisir qui va se présenter à vous et qu'il ne faut pas louper. Vraiment, il ne faut pas louper cette opportunité. Et donc, peut-être qu'on nous dit qu'on ne sait pas ce que c'est. Voilà, on ne veut pas vous dire ce que c'est. Donc, en fait, il va falloir être vraiment comment sur le qui-vive, enfin, il faut vraiment être attentif à ce qui va se passer là prochainement pendant ce mois d'octobre. Ça pourrait avoir n'importe quelle forme, hein, puisque c'est vraiment inconnu. Ça pourrait être quelqu'un, ça pourrait être un endroit où aller ou quelque chose, une proposition qu'on va vous faire. Bon, il va falloir saisir cette chance parce que c'est vraiment un rapport avec votre chemin là. Qu'est-ce qu'on a du coup sous le bonheur là? On a la mort, ok. Quelque chose qui ne finit jamais, l'arme, je sais pas ce que c'est, et quelque chose d'inévitable. Oui, hein, donc il y a vraiment une renaissance au niveau pro. Jusqu'à maintenant, vous faisiez, je pense, un travail juste pour faire un travail, pour gagner de l'argent. Et là, il y a vraiment une notion d'en plus de ça, faire quelque chose pour être ancré. Là, vous cherchez la stabilité. Et je pense que vous avez
compris en fait que c'était bien de travailler, mais c'était encore mieux de faire quelque chose qui nous plaît réellement en fait. Parce que du coup, ça nous apporte vraiment plus de stabilité et d'opportunités, et on se sent bien, vraiment on a envie d'avancer quoi. Donc en fait, il y a quelque chose qui devait vraiment se terminer là. Jusqu'à maintenant, quelque chose, vous faites le deuil hein, de tout ce que vous avez fait, ou le travail, peut-être même qu'il y a une notion aussi de mettre un terme à un travail actuel parce que vous, ça ne vous allait pas là, et que vous voulez rayonner. Donc voilà, il y a une vraie renaissance pour de la stabilité. Au niveau de la relation, oui, il y a plein de cartes. Alors, déjà, donc des discussions, donc disputes quoi. Vraiment, il y a des discussions houleuses avec une personne, avec des personnes. Alors, fright, donc dépression, phobie, paranoïa. Donc, il y a vraiment une notion d'être complètement perdu dans sa petite tête là. Mais elle est retournée la carte. Donc, c'est la fin. On arrête un peu de se faire du mal soi-même en fait. Hein, parce que là, c'est vous-même hein, qui vous faites du mal en étant dans ce schéma de pensée. Le stress, pareil, maux de tête, pression, manque de sommeil. C'est à l'envers. Donc ça se finit tout ça parce que vous osez demander de l'aide, vous vous rendez compte que en fait vous avez peut-être besoin d'aide, que vous vous mettez tout seul dans des situations vraiment violentes au niveau psychologique, hein, parce que là c'est clairement au niveau psychologique que ça se passe. Euh, peut-être même il y a une notion d'aller voir, de faire une psychothérapie, hein. Voilà, bon, si c'est pas avec un psy, c'est avec vos amis, hein, parce qu'on voit la famille là. Mais il y a une notion vraiment d'oser, en fait, sortir de son schéma destructeur là et d'oser parler et peut-être d'accepter aussi l'avis des autres. En tout cas, il y a une notion de demander de l'aide, de ne pas rester dans son coin là avec à broyer du noir et à se torturer en fait le cerveau. Parce que peut-être vous prenez conscience qu'en fin de compte, d'être dans ces situations-là, c'est pas normal, ou c'est pas sain en fait. Hein. Donc peut-être pareil, vous êtes quelqu'un de très indépendant, vous avez besoin de personne, vous envoyez balader tout le monde, vous dites mais c'est bon, moi je sais ce que je veux, j'ai pas besoin d'aide, de toute façon c'est que moi qui ai raison, tu me feras pas changer d'avis. Voilà, très noir hein, comme une vibes un peu là. Et en fait, peut-être il y a une occasion, peut-être que c'est quelqu'un hein, là qui arrive vers vous et qui va vous proposer votre aide, il y a une occasion qui va se présenter à vous, et vous allez dire, et là on vous invite à accepter cette aide, à parler, vraiment communiquer, mais pour de vrai, pas juste gna 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 gna, c'est ah ouais, ok, peut-être que d'accord, j'entends ton point de vue, bon, écoute, peut-être que ça peut me faire réfléchir, vous voyez. Au niveau de l'enfant intérieur, on a être pauvre, l'échec, cat's away, et être pauvre, bon, voilà. Donc SDF quoi. Et on a la lune, donc il nous parle d'intuition. Donc aussi des émotions. Alors, peut-être que peut-être que vous aviez pas, peut-être que vous avez jamais vraiment en fait réfléchi à la question de ce que vous vouliez faire en fait. Vraiment, si vous, en fait, vous êtes peut-être cette notion de mission de vie, c'était pas quelque chose de très présent en fait dans votre mode de fonctionnement. Et donc, bah, vous vous dites, de toute façon, on s'en fout. Si je dois finir SDF, je finirai SDF. Je m'en fous. Si je dois échouer, j'échouerai, en fait. Et il y a une notion de peut-être comprendre que bah, c'est pas forcément. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Et que du coup, là, il y a une. Ça, c'est les rêves aussi, hein, vous savez, la lune. Et donc, peut-être que vous vous permettez enfin de rêver à plus que rien, en fait. Peut-être que vous vous disiez, bon, bah, si je dois être rien, bah, je serais rien. Mais en fait, là, vous vous dites, non, mais en fait, j'ai pas envie d'être SDF, quoi. Moi, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'avoir une grande famille avec des liens solides, j'ai envie de stabilité, j'ai envie de joie, j'ai envie de bonheur, j'ai envie de rêver, en fait. J'ai envie de rêver, j'ai envie de. Aussi, les émotions, là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent. Peut-être que vous êtes
quand vous êtes seul chez vous, peut-être vous pleurez, enfin il y a beaucoup d'émotions qui montent, que vous avez du mal à maîtriser, hein. Vous voyez les vagues là, elles sont là, voilà quoi. Et ça c'est votre part féminine hein, de vous là qui émerge. Euh, et le côté créatif, j'ai arrivé. Voilà, une notion vraiment de créer sa vie, d'être en harmonie, et puis sortir des illusions aussi, sortir hein, de schémas. Peut-être que du coup, en fait, à force de dire aux gens, mais non, c'est toi qui te trompes, de toute façon c'est comme ça, c'est pas autrement, en fait, vous vous rendez compte que vous-même, vous vous enfermez dans des schémas limitants, en fait. À vous affirmer que vos croyances sont les bonnes, il n'y a que ça qui compte, en fait, vous vous rendez compte que en fait, ça fait en miroir, ça vous fait dire waouh, mais en fait, je me bloque en fait, je m'empêche de. Vous êtes dans la désillusion, quoi. Voilà. Ou même que vous êtes même carrément dans l'illusion. Ok. Quel événement, qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous là pour le mois d'octobre? Ah, alors. Euh... Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? On les prend à l'envers du coup. On a grande gratitude. Peut-être que vous manquez de gratitude envers le ciel. Peut-être que vous dites pas assez merci, la vie, c'est cool. Déjà, peut-être que vous regardez tout ce qui est négatif, tout ce que vous avez subi, tout ce que vous avez machin traversé, c'est très bien. Mais du coup, vous voyez pas aussi tout ce que vous avez en termes de positif. Peut-être que vous voyez voilà vraiment que le noir au lieu de voir le blanc. Alors là, on a deserving. Donc peut-être que vous aussi, pareil, vous vous dites, je ne mérite pas. Alors on va les mettre à l'envers parce que je pense vraiment que c'était à l'envers. C'est comme si vous vous dites, je mérite pas d'être heureux en fait. Je mérite pas le bonheur, je mérite pas de toute façon, voilà, si je dois être pauvre, je serai pauvre, on s'en fout. Moi je suis très bien derrière mon masque en fait, hein, j'ai pas besoin de dire la vérité, j'ai pas besoin de dire, voilà, quelqu'un n'est pas d'accord, et ben salut, de toute façon, voilà, moi, il y a que moi qui ai raison. Je dirais pas, je montrerai pas vulnérable. Euh, Alors que l'enfant qui est en vous là, il a envie d'être vulnérable. Et d'ailleurs, en plus, on a le 3 de coupe aussi, là. Vraiment, vous avez envie de partager avec les gens. Donc, il va falloir enlever ce masque hein, que vous n'avez pas envie d'enlever. Bon, quand vous serez prêt, hein, mais il faut arrêter de croire aussi que vous méritez d'être pauvre, quoi. Non, mais on est où, là? Vous méritez d'être heureux et d'être riche. Quelle énergie vous accompagne, là? On a la gratitude. Eh non, mais c'est quand même dingue. Là, vous êtes pas assez remerciant envers le tout, quoi, et de ce que vous possédez déjà. Je suis remerciant pour cette vie et les opportunités qui se présentent. Donc là, peut-être qu'on va. L'univers est coquin, hein. Peut-être qu'il va vous mettre dans une situation où vous allez devoir faire preuve de gratitude. Vous allez devoir dire oh, merci, merci infiniment, vraiment, merci la vie, merci un truc, voilà. Là, ça va être ça, là, l'opportunité qui va être à saisir. En plus, regardez, on a l'énergie verte, là. Ouais, et ouais, il faut être émotif. Est-ce que vous êtes un signe de terre, les taureaux? Les taureaux, on dit, on montre pas ses émotions, on n'a pas envie de montrer ses émotions, c'est nul. Voilà, parce qu'après, quand on pleure, et ben le sable de la terre, et ben ça devient de la boue. Et après, on patauge et c'est nul. Et ben, sauf que si, en fait, il faut être dans l'émotion, il faut être dans la gratitude, il faut ouvrir son cœur. Voilà, pour être aligné avec son âme, c'est tout. Allez, qu'est-ce qu'on a en énergie professionnelle? On a la force du fenouil, avec l'énergie de la Vierge. Ok. Donc déjà, on vous dit que vous êtes quelqu'un vraiment avec beaucoup, beaucoup de force intérieure et peut-être même physique. Hein. Vous êtes quelqu'un qui lâchez pas forcément l'affaire. Bah, et on a l'énergie du feu. Donc vous avez quelqu'un qui est très passionné, qui adorait euh, vraiment quand vous faites quelque chose, vous le faites à fond, clairement. Et on vous dit que c'est très bien, mais que continuez comme ça parce que vous faites vraiment preuve d'une grande force, là surtout mentale, parce que du coup on a l'épée. Donc vraiment vous faites preuve d'une énorme force mentale, de beaucoup de courage en fait. Hein, pour affronter tout ça, toute cette situation là, surtout professionnelle, parce que je pense vraiment jusqu'à maintenant vous avez dû travailler très dur, vous avez fait peut-être même des boulots horribles, genre nuls, mal payés, mais vous le faisiez à fond en plus. Et parce que vous disiez, moi je fais pas les choses à moitié, quoi, je le fais à fond à fond. Et
Mais sauf que bah du coup faites-le avec quelque chose qui vraiment a du sens pour vous maintenant. Je pense que vous prenez conscience de ça là. En fait vous épuisiez pour rien en quelque sorte. Pas pour rien parce que vous avez appris énormément, vous avez accumulé énormément de connaissances et ça vous a fait grandir. Mais là il faut vraiment être en accord avec le petit enfant qui est en vous. Le petit enfant c'est votre âme, hein, d'accord? C'est aussi votre petit enfant, mais voilà. Allez, en relationnel, qu'est-ce qu'on a là? On a la belle rencontre, le coup de foudre, l'apprivoisement et la connexion. Donc là, on vous réserve peut-être quelqu'un là. Alors peut-être vous venez de rencontrer quelqu'un. D'ailleurs, cette personne, peut-être qu'elle vous fait justement refléter ce côté enfantin. Enfin, voilà. Ou alors, vous l'avez pas encore rencontré, que ça va pas tarder. En tout cas, il va y avoir vraiment une forte connexion avec cette personne. On a... ouh là, caliente. Donc, on a Uninhibited and Released. Inhabituel et relâché. Alors, attendez, on va demander une traduction parce que je vais être sûre. Alors, désinhibé et libéré. Bon. Bon, ça va peut-être être quelqu'un du coup. Alors, c'est vous déjà, tous les cas, vous allez être vraiment. Enfin, vous allez vraiment être libéré là. Vous allez vous libérer. Déjà, peut-être tout simplement vous libérer de cette situation là de conflit perpétuel que vous avez avec les autres ou avec quelqu'un en particulier. Et peut-être que du coup aussi, là avec quelqu'un, la belle rencontre là, oula, ça va être vraiment va caliente quoi. Voilà quoi, t'es vraiment sur la. Je pense que vous êtes dans la même longueur d'onde, donc voilà. Vous allez vous capter quoi. Alors on a quoi? On a, oula, les rêves viennent de réalité. Ayez foi en votre... Non, ayez foi, votre arc-en-ciel va bientôt apparaître quoi, hein. Bon, alors en plus, ça se trouve c'est vraiment genre le type de personne, le type de relation vraiment que vous recherchiez depuis longtemps. Et là, ça apparaît vraiment comme un cadeau à vous quoi, hein. Peut-être attention parce que si c'est cette personne-là, cette situation-là là, qui arrive devant vous, c'est peut-être pas quelqu'un que vous auriez pas pensé, enfin genre quelqu'un qui est pas dans vos critères, qui est pas voilà, peut-être si vous avez un idéal, bah ça ressemblera pas du tout à ça. C'est quelqu'un qui sera pas du tout dans ce délire là. Et on a le coup de cœur. Oh là 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 là, c'est beau là. Bah voilà, parce qu'en fait comme vous allez en fait et en plus vous allez vous dire mais attends, parce que moi si je continue d'être comme ça là, d'être un peu vénère, quoi, d'être un peu virulent, c'est-à-dire dans ma façon de réagir et tout, ben peut-être cette personne-là, elle va se barrer, quoi. Donc il y a une notion aussi, ou peut-être qu'elle va vous comprendre, mais en tout cas, peut-être en discutant aussi avec cette personne-là, ça va apaiser de ces énergies-là. Peut-être que vous allez comprendre aussi en miroir que c'était envers vous-même hein, que vous disputiez, que vous n'étiez pas d'accord finalement. Et comme ça va être en quelque sorte la bonne personne, tout ça va s'apaiser en fait. Voilà. Bon, en tout cas, vraiment, waouh, c'est très puissant. Là, vraiment, là, je pense que si vous l'avez pas encore rencontré, vous allez la rencontrer et ça va vraiment être très très cool, hein. Vraiment. Allez, un message de Gabriel pour vous. On a éditeur. Ok. Vos écrits ou autres travaux créatifs bénéficieront d'une aide ou d'un soutien provenant de l'extérieur. Ok. Donc peut-être que vous écrivez des petits textes ou vous êtes dans la création là et du coup il y a quelqu'un qui va remarquer ça, qui va vous aider, qui va vous faire développer ce truc là, qui va vous permettre de devenir un peu plus connu peut-être. Et qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous là, en plus de l'oracle de la lune à la premier quartier de la lune, donc les feuilles et la stabilité. Hein, vous cherchez vraiment la stabilité là. Là, je pense que ça fait un moment que votre vie, elle est un peu sans dessus-dessous. Genre vraiment, un coup c'est stable, un coup ça l'est plus, un coup... Mais parce que du coup, ça reflète votre état mental. Est-ce que vous avez cherché à vous stabiliser au niveau du mental? Pas forcément. Vous avez peut-être fait l'autruche, à vous cacher, à vous dire ça va, mais en fait ça va pas.
Et là, vous prenez conscience de ça, de tout ça, là. Et parce que bah, du coup, voilà, il y a beaucoup de doutes, parce que ça va encore pas, machin et tout. Mais comme vous êtes de mieux en mieux entouré, et ben vous arrivez à trouver enfin une stabilité. Voilà. Déjà, peut-être qu'aussi, littéralement, vous étiez peut-être même littéralement SDF avant. Hein. Peut-être que vous n'aviez pas de maison. Peut-être que vous habitiez une fois chez des copains. Peut-être que vous êtes quelqu'un aussi de traveler, quoi. Vous êtes tout le temps en voyage ou tout le temps à droite, à gauche, etc. Vous n'étiez jamais vraiment chez vous. Et que là, enfin dans votre vie, là, en ce moment, vous avez un chez vous. Et, euh, et c'est et vous avez vraiment l'impression d'être enfin stable. Après tout ce temps toutes ces années de bordel. Ok, on va finir avec un message de l'oracle de sorcière de la lune. Là. Quel est le message pour vous, les taureaux, pour le mois d'octobre? Qu'est-ce que la lune a à vous dire? Lune gibbeuse décroissante. Alors, comptez les bienfaits dont vous avez été comblés. Et c'est exactement ce que je vous disais. Vous voyez que le négatif. Tout ce que l'horrible truc que vous avez vécu, tous les trucs super. Oui, bah on vous a trompé, on vous a menti, on vous a fait souffrir. Vous avez été SDF, vous avez perdu quelqu'un, il y a que ça, il y a que le négatif qui existe. Alors qu'en fait, on vous dit non mais et tout le reste. Là, regarde, t'as un toit. Là, t'as des amis. Là, t'as une famille. Là, je sais pas, t'as une voiture. Là, t'as un travail. Là, t'es heureux. Tout ça, c'est où ça? C'est. Faut le faire vivre. Allez. Vous êtes appelé à exprimer votre gratitude. Hein? Ok? Non mais oh. Souvent, nous sommes tellement préoccupés par nos désirs et nos objectifs que nous oublions d'apprécier ce que nous faisons chaque jour et qui nous procure du bien-être. Alors, marquez une pause, accordez-vous un instant pour réfléchir. À quoi ou à qui pourriez-vous exprimer votre gratitude aujourd'hui? La lune gibbeuse décroissante représente l'acceptation, la reconnaissance et le partage. Plutôt que d'entreprendre quelque chose de nouveau, ralentissez et concentrez-vous sur la gratitude. Elle nous connecte au divin. Selon Douglas Wood, le cœur qui remercie est un cœur heureux, car nous ne pouvons pas nous sentir reconnaissants et malheureux en même temps. Rituel de gratitude. Alors, prenez place avec un stylo et du papier. Faites une liste de gratitude. Consignez 10 situations qui vous inspirent le plus de reconnaissance. Famille, amis, indéfectibles, lumière du soleil, repas quotidiens, etc. Listez tout ce qui vous vient à l'esprit. Réfléchissez à votre vie. Prenez conscience des bienfaits pour lesquels vous exprimez votre gratitude. Bon bah voilà quoi. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura parlé, ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. On se retrouve bientôt. Voilà. Et puis prenez soin de vous. Gros bisous.